je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo quels sont selon moi les basiques à avoir dans sa garde-robe. Alors tout d'abord, pas d'inquiétude, j'ai une tête de merde aujourd'hui, c'est normal, je ne suis pas du tout maquillée, en fait on est dimanche et quand je le peux, j'essaie d'avoir une petite journée de repos où je mets bien ma crème, etc. Mais une journée dans laquelle je ne me maquille pas. Ça fait du bien à la peau un petit peu de ne pas être maquillée et surtout souvent c'est le dimanche que je fais mes soins, etc. Donc après cette vidéo je vais pouvoir faire masque, etc. Enfin toute ma routine soins. Bref, on va commencer tout de suite. Donc j'ai essayé de faire une sélection, donc je ne pouvais pas vous dire mes 5 indispensables ou mes 10 indispensables. Je vais vous parler uniquement de pièces de mode, je ne vais pas vous parler du tout de bijoux, etc. Je vais vous parler essentiellement des vêtements, manteaux, chaussures. Les choses qui selon moi sont à avoir dans une garde-robe, qui passent partout, qu'on peut mettre avec tout, qu'on peut accessoiriser avec tout et qui sur une tenue sont les choses vraiment importantes à avoir. On va commencer par les différentes catégories. Donc la première catégorie ce sera les bas, donc les jupes et les pantalons. Donc déjà en termes de pantalons, pour moi il y a 3 basiques à avoir. La première chose c'est le jean bleu basique, brut, tout simple. Après donc moi je vous ai montré, donc ça c'est un jean que j'ai porté hier, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu froissé. Donc ça c'est un jean slim de la marque Le Temps des Cerises que j'ai acheté pendant les soldes. Donc je vous montre celui-là parce que j'en ai plein, mais voilà, celui-là c'est un basique. Après à chacun de prendre la coupe qui correspond à sa morphologie tout simplement, et puis qui nous met le plus en valeur, hein. En général on essaie de se mettre en valeur, hein, pas de ressembler à un hippopotame. Donc voilà, donc bien essayé, etc. C'est vraiment comme je dirais en fonction, hein, de votre morphologie. Le deuxième indispensable en pantalon pour moi est un pantalon de tailleur. Donc ça va correspondre plus aux filles qui travaillent. Celles qui sont encore étudiantes, c'est pas nécessaire. Maintenant, je pense que pour un entretien, c'est toujours bien d'avoir un pantalon noir de tailleur. Donc moi, c'est un pantalon noir de chez H&M. Donc c'est des pantalons qui sont tailleurs mais coupe droite, donc c'est-à-dire c'est pas une coupe cigarette mais ni une coupe évasée, c'est vraiment une coupe droite, donc en bas c'est assez serré, hein, c'est pas super large. Je trouve que c'est une coupe qui me va mieux. Les coupes évasées en bas selon moi sont un petit peu ringardes, mais après ça c'est vraiment une affaire de goût. Mais voilà, moi pour les pantalons de tailleur j'aime bien les coupes noires, toutes droites, toutes simples. Donc voilà, donc ça c'était des pantalons que j'avais trouvé chez H&M. J'en ai deux, les deux mêmes. Parce qu'avant quand je travaillais dans l'automobile c'était des choses que je mettais souvent. Bon, maintenant je vous avouerai que ça fait au moins 6 mois que j'en ai pas mis. Je fais vraiment blanche là, la caméra, hein, ça fait un petit peu flipper. Le troisième chose, je pense qu'il faut avoir dans sa garde-robe un leggings noir. Donc là je vous présente un leggings que j'avais acheté une boutique de merde genre Miss Coquine. Mais voilà, c'est vraiment le leggings bien épais, celui qu'on peut mettre, pas celui qu'on met en dessous d'une jupe ou d'une robe, vraiment le leggings bien épais noir qu'on peut mettre en office de pantalon avec un gros pull, etc. Ça, je trouve que c'est le bon basique à avoir dans sa garde-robe. Ça s'accorde avec tout, aussi bien en mode talon, etc. que en mode, bottine à talons, etc. qu'en mode basket, etc. Donc aujourd'hui, j'en porte un par exemple avec des sneakers et c'est nickel. Ensuite, en termes de bas, toujours, il faut avoir, selon moi, une jupe noire. Donc une jupe noire, donc moi j'en ai plusieurs. Oui, je les prends en même temps. Donc voilà, je vous présente celle-ci. Donc là, c'est une petite jupe de chez Naf Naf. Ouais, c'est ça, Naf Naf. Donc voilà, toute basique, un peu trapèze, vraiment toute simple. J'en ai après en noir comment dire, en simili-cuir. Donc non, voilà, j'ai vraiment j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 jupes noires. Je trouve que c'est vraiment le basique à avoir, ça va avec tout. Donc après moi elles ont des formes différentes, etc. Donc pareil que les pantalons, vraiment prendre la forme qui vous correspond, hein, qui vous va le mieux. Ensuite, l'indispensable, la petite robe noire. Donc la robe moi j'en ai plusieurs parce que je suis extrêmement prévoyante. Donc j'ai une quinzaine de robes noires.
Maintenant, je pense que si vous devez en avoir qu'une, il faudrait que ça soit une robe. Et ça, c'est un conseil que m'a donné mon amie Anne-Sophie, qui est... D'ailleurs, elle a tout à fait raison. Parce qu'en fait, j'ai un petit peu interviewé mes copines pour savoir quelles étaient leurs basiques pour préparer cette vidéo. Ouais, j'ai préparé la vidéo. Et comme elle me dit, la robe noire idéale, c'est la robe que tu peux mettre pour aller travailler sans faire trop habillée, mais que accessoirisée différent, hop, elle se transforme en robe de soirée. Donc effectivement, moi, elle est parisienne, donc elle, ça vaut vraiment parce que je pense que c'est idéal pour elle, c'est-à-dire que elle va travailler le matin, etc. Elle repasse juste vite fait chez elle, elle change de chaussures et hop, ça y est, sa robe fait robe de soirée. Donc moi, j'en ai plusieurs. Donc je vais avoir par exemple celle-ci qui a un bon basique. Donc je vous avais mis une photo sur Instagram cet été. C'est une robe qui vient de chez H&M, resserrée à la taille, c'est une genre de forme qui me va bien. Celle-ci avec des spartiates noirs, elle est nickel pour aller travailler. Puis hop, vous mettez des escarpins et roule ma poule. T'es prête pour toute la night. Donc voilà, la robe noire c'est vraiment le basique. Par contre, si vous devez en avoir qu'une, il faut bien la choisir. Moi j'en ai plusieurs parce que je suis un petit peu fan des vêtements en fait, des fringues en général. Donc voilà pour les bas. Ensuite, en top, donc bien évidemment vous n'allez pas avoir qu'un top, mais ce qu'il faut avoir parmi tous les tops qu'on a, qui est un basique, c'est le t-shirt blanc. Donc le t-shirt blanc, c'est pas quelque chose qu'il faut acheter à la légère. Donc moi j'en ai quelques-uns. Alors ça c'est vraiment pour mon amie Julie. Voilà, je vous donne parce que vous allez avoir les avis de toutes mes copines pour ça. Pour mon amie Julie, le t-shirt blanc est vraiment le t-shirt difficile à trouver parce qu'elle cherche le t-shirt parfait. Et je vois très bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'elle veut un t-shirt qui soit féminin, mais en même temps pas trop près du corps non plus, pas transparent, ce qui est vraiment difficile pour un t-shirt blanc. Enfin, le basique que vous allez pouvoir mettre avec une jupe habillée, comme avec un jean à la loose, comme en dessous d'un pull, comme voilà. Donc moi je vous présente un t-shirt que j'ai qui est dans une matière que j'aime beaucoup, assez fluide comme ça, avec une petite poche. Mais bon, des t-shirts blancs j'en ai plusieurs, donc celui-là c'est un comptoir des cotonniers. Mais voilà, après, donc celui-là il est mignon parce qu'il a des petites des fendus sur les côtés. Donc il est basique sans être basique. Et voilà, mais sinon chez H&M vous pouvez vraiment très facilement trouver le t-shirt blanc idéal. Elle, je sais qu'elle m'en avait fait acheter un qui était vraiment pas mal de chez COS, que j'ai toujours d'ailleurs. Donc COS, c'est la marque un peu haut de gamme de chez H&M. C'est autre chose qu'Another Stories, c'est encore autre chose. C'est beaucoup plus classique d'ailleurs, donc pour des pièces basiques, COS, c'est la bonne enseigne, je pense. Bon, c'est un peu plus cher que H&M, comment te dire que c'est des robes dans les prix... je sais pas, 120, 130 € la robe, quoi. Donc, ouais, c'est plus cher que Zara et plus cher que H&M. Voilà. Ensuite, toujours dans les hauts, pour moi, un des basiques à avoir, c'est le chemisier blanc. Donc, je vais vous présenter, oula, je mets un coup dans ma caméra, moi. Reste là, ma grande. Je vais vous en présenter un, mais après, voilà, chacun achète le chemisier qu'il le souhaite. Je vais vous montrer pour moi le chemisier idéal. J'ai mis du temps à le trouver, celui-là, et je l'adore vraiment. Pile de vêtements qui se trouve là, donc celui-ci, donc vous voyez c'est un chemisier qui est bien classique, donc par contre il a, d'après ma repasseuse, il est super chiant à repasser, donc voilà. Donc ça c'est un The Couples, c'est une matière qui est très agréable, c'est de la soie tout simplement. Donc moi je trouve que les chemisiers en soie sont hyper agréables à porter. Par contre ouais voilà, c'est pour qu'ils soient impeccables, il faut qu'ils soient vraiment bien repassés. Ce que j'avais bien aimé c'était le petit détail avec les petits boutons comme ça The Couples sur le côté. Il est assez loose en fait, mais on peut le porter rentrer dans une jupe ou à la loose avec un jean, Enfin, pour moi c'est vraiment le bon basique, le chemisier blanc. Alors après il y en a beaucoup qui aiment bien les chemisiers blancs en coton. Moi je suis pas super fan, c'est pas en fait ça va très bien aux filles qui sont très filiformes, mais je trouve que moi ça ne me met pas forcément en valeur, quoi. Donc voilà, c'est toujours pareil, à vous de trouver le chemisier blanc qui vous correspond, mais pour moi c'est un indispensable à avoir dans sa garde-robe. Voilà. Ensuite, on va passer aux pulls, aux vestes et aux manteaux. Donc bien évidemment, dans une garde-robe, on n'a pas qu'un chemisier blanc et un t-shirt blanc. Je vous donne vraiment les basiques à avoir. Donc en termes de veste, il y a plusieurs choses à avoir. La première, c'est le Perfecto en cuir noir. Donc moi, je vais vous présenter celui-ci, sachant que je suis un petit peu fan des vestes, elles sont toutes là.
Et j'en ai plusieurs, des perfectos en cuir. Par contre, j'en ai un seul noir. Le reste, c'est d'autres couleurs. J'en ai un beige, un bleu électrique, j'en ai un andin, enfin vraiment, je suis un petit peu fan des perfectos. Mais un en cuir noir, c'est vraiment le bon basique à avoir. Donc celui-ci, c'est un de la marque Avant-Première. Et en fait, le cuir est vraiment de super bonne qualité. J'ai été assez étonnée. Et c'est normal parce que c'est de l'agneau. Et en général, l'agneau, c'est vraiment des beaux cuirs. Donc là, il est vraiment tout souple, tout fin. Donc vraiment un beau cuir. Et je ne l'avais pas payé très cher parce qu'il me semble qu'il devait être dans les 200 €. Et je crois que celui-ci, je l'ai eu en solde. Et j'aime bien son effet un peu... effet matelassé sur le côté, donc voilà, pour moi c'est un bon basique. Je vais d'ailleurs le ranger tout de suite. Ensuite, toujours dans les vestes, je pense qu'il faut avoir la veste de tailleur noir. Donc la veste de tailleur noir, donc le blazer quoi, enfin le blazer normalement, ce qu'on appelle réellement un blazer, c'est une veste qui a un seul bouton. Sinon c'est une veste de tailleur, dès que vous avez 2-3 boutons, c'est une veste de tailleur. Mais donc le blazer a un bouton seulement. Enfin, réellement un bouton qui se rabat, bon bref. Donc celui-ci vient de chez La Redoute, donc c'était un Barbara Buis pour La Redoute. Donc c'est une veste que j'ai depuis quelques années. D'ailleurs, j'ai tellement depuis longtemps que j'avais complètement abîmé la doublure intérieure des manches. Et que j'ai dû complètement le faire refaire. Donc vous voyez que là, c'est gris clair. Et là, dans les manches, c'est gris foncé. Mais bon, comme c'est une veste que j'avais quand même payé un certain prix. Enfin, un certain prix. Je n'ai pas payé non plus 400 balles, hein, mais j'avais payé, je crois, 180 €, quelque chose comme ça. Et que surtout, j'adore cette coupe smoking comme ça. Après, voilà, c'est pas la veste de tailleur que j'ai la plus classique. J'en ai des très classiques, très simples. Mais voilà, je vais vous présenter celle-ci parce que celle-ci, vraiment, je l'adore. Elle fait une belle ligne, etc. Et donc, voilà, elle sort du pressing. J'ai refait la doublure des manches. Enfin, elle repart comme neuf. Elle est repartie pour 2 ans. En même temps, ça m'a coûté un peu cher de refaire les manches. Ensuite, en termes de veste, toujours, je pense qu'il faut avoir une veste en jean. Donc moi, des vestes en jean, j'en ai 2. Je vais vous présenter les deux vu que j'en ai que 2. Donc la première, c'est une vraiment délavée de chez Zara, un peu sympa. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est un peu courte, bien cintrée. Pour moi, la veste en jean doit être super cintrée. Alors ça, la veste en jean, comme ça, c'est un basique depuis super longtemps qui est revenu à la mode. Surtout si la veste en jean dans 2 ans n'est plus à la mode, gardez-la dans votre placard. Moi, je regrette par exemple de ne pas avoir gardé ma veste en jean diesel que ma mère m'avait achetée quand j'étais en terminale, puisque elle était super belle et elle serait toujours autant à la mode aujourd'hui, hein, puisqu'elle était bien cintrée. Et puis j'en ai une Calvin Klein, donc toute simple, basique, donc une forme un peu plus basique, un peu moins cintrée, enfin quand même cintrée, hein, mais un tout petit peu moins cintrée, mais voilà, tout dépend après de ce que je porte. Mais pour moi, la veste en jean, c'est un basique et ça passe partout, surtout en été. Vous mettez ça avec une jupe, une robe, n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment top. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de choses noires dans mes basiques, mais justement, je trouve que le noir est une couleur bien basique parce qu'elle passe partout. Vous pouvez être habillé hyper coloré et vous accessoiriser avec quelque chose de noir, bah ça va vraiment avec tout. Donc toujours dans mes basiques, je pense qu'il faut avoir un gilet noir. Donc j'aurais bien aimé vous présenter mon gilet que j'ai acheté chez Sandro, parce que celui-là il va vraiment rentrer dans mes basiques parce qu'il passe vraiment avec tout. Donc vous savez, le gilet, si vous n'avez pas vu mon haul, je vous invite à aller voir ce gilet. C'est un gilet en laine avec la boutonnière en cuir. Elle est vraiment top et en fait je n'ai pas avec moi parce que je l'ai emmené au pressing tout simplement, puisque comme la boutonnière est en cuir, je suis obligée de le faire nettoyer. C'est un basique. Donc je vous présente un autre gilet que j'ai en coton avec la petite boutonnière avec du tissu dessus. Enfin ça, je trouve que ça fait super mignon. Donc ça c'est un Zara, je l'avais vraiment pas payé cher, je pense 20 ou 25 € et il y a 2 ans. Donc vous voyez, c'est rentable. Et ça c'est un basique parce que voilà, un gilet noir quand on porte un petit top, etc., qu'on ne veut pas avoir froid, enfin on rajoute un petit gilet noir et hop, le tour est joué et on est sûr que ça ira avec tout. Un autre basique à avoir, donc c'est le pull noir, donc soit col roulé soit col ras. Donc moi je suis pas une grosse fan des cols roulés, j'en ai un, j'ai un col roulé noir mais je ne le mets plus, enfin franchement ça doit faire 1 an, 2 ans que je l'ai pas mis. Voilà. C'est parce que peut-être aussi il n'a pas encore fait super froid à Nancy. Oui, d'habitude il fait -10. Donc quand il fait 2 degrés, on a l'impression qu'il fait chaud.
Bref, donc un petit pull noir. Donc moi c'est celui-ci, c'est un basique de chez Zara. Ce que j'aime bien, c'est que là il a ce petit détail, la petite fermeture dans le dos. Donc il est simple, c'est un basique sans être basique. Enfin c'est ce que j'aime bien en général. Juste le petit détail. De toute façon moi j'ai un style plutôt classique. Donc en général ça va être le petit détail qui va faire que ça va changer, mais ça va rester un basique. Et en fait des basiques j'en ai beaucoup dans ma garde-robe, donc c'est vrai que souvent je suis pas habillée supra méga fashion hyper pointu. J'aime beaucoup les vêtements, etc., mais c'est toujours un petit accessoire qui va changer le tout. Mais voilà, je m'habille pas comme Lady Gaga, hein, voilà. Et ensuite, on va parler des manteaux. Donc les manteaux, pour moi, il y a deux basiques à avoir si on doit avoir que deux manteaux. C'est un trench coat et un duffel coat. Donc le trench coat pour le printemps et les moments où il pleut. Donc chez nous, 365 jours par an. Hein. Donc le trench coat en Lorraine, comment te dire que tu l'as rentabilisé en une année. Et le duffel coat, bah, il fait froid chez nous, donc voilà. Après, pour celles qui habitent à La Réunion, je fais un petit coucou à Anna Potter. Pour celles qui habitent à La Réunion, bien évidemment, oublie le duffel coat, oublie le trench coat. Hein. Je pense que tu vas pas t'en servir beaucoup. Mais bon, voilà, en métropole, malheureusement, hein, il pleut souvent, donc voilà. Donc pour moi, le trench coat de tous les temps, le beau basique à avoir, c'est un Burberry. Donc j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas avoir un Burberry. Moi, j'ai la chance d'en avoir un. C'est même pas un Burberry, c'est un Burberry's. C'est-à-dire que la marque Burberry s'est transformée en... Enfin, était avant Burberry, ce qui veut dire chez Burberry, en fait, hein, en anglais. En Burberry, il y a une dizaine d'années, je pense, parce qu'elle s'est appelée pendant des années Burberry's. Mais moi, j'ai récupéré ce trench de ma maman. Parce qu'en fait, elle s'est racheté des Burberry il y a... Elle en a 3-4. Ma mère est un peu fan des trench coats, hein, donc elle en a plusieurs. Et donc du coup j'ai pu récupérer le sien, donc il y a un Burberry, il est super bien cintré, donc c'est un espèce donc c'est une vraie gabardine, etc. Donc bien sûr avec le tartan à l'intérieur. Donc voilà l'ancienne étiquette, enfin maintenant elle n'a pas changé l'étiquette, le seul truc c'est que c'est plus marqué Burberry, mais c'est marqué Burberry, donc bref c'est un bon basique. Avec la ceinture dans le dos, enfin vraiment c'est vraiment le trench basique à avoir. Bien sûr j'ai d'autres trench, j'en ai un de chez Comptoir des Cotonniers, mais voilà celui-là c'est mon plus classique, c'est un basique qui va avec tout. La gabardine est sublime, enfin vraiment la qualité. Alors pour celles qui sont intéressées par des trench Burberry, je vous conseille d'aller voir régulièrement au stock de Marne-la-Vallée. Donc il y a un magasin stock Burberry à Marne-la-Vallée, il y a parfois des trench. Et ma mère en a acheté aussi la dernière fois qu'elle a été à Londres, puisqu'il y a un stock Burberry. Donc il faut sortir de Londres. Hein. Je ne sais plus exactement où. J'essaierai de vous retrouver l'adresse. Enfin, si ça intéresse certaines, vous m'envoyez un petit message privé et je demanderai à ma mère où ça se trouve. Et je sais que par exemple un trench Burberry en magasin, ça doit être dans les 1500 € jusqu'à 2000, enfin suivant les modèles. Et que là, elle avait dû en trouver pour 900 €, je pense. Pour 800 €, il y avait moyen d'en trouver et à Marne-la-Vallée et au stock de Londres. Donc du coup, elle s'en était... je crois qu'à Londres, elle en avait acheté deux. Et puis, enfin, je sais qu'elle en a 3-4 qu'elle a accumulé ces 3-4 dernières années. Quoi. Ma mère est un petit peu fan des trench. Donc bref, le trench est un bon basique. Donc bien évidemment, ce n'est pas une obligation d'avoir un Burberry. Hein. Plein d'autres marques en font des très jolis, puis je peux tout à fait comprendre qu'on n'ait pas le budget. Hein. Je vous rassure, si je n'avais pas récupéré celui de ma mère, j'en aurais pas sorti. Et enfin, pour tout ce qui est des manteaux, donc je vous disais le Duffel Coat. Donc le mien, c'est un Sandro, donc, que j'ai acheté il y a 2 ans. Donc avec ma copine Anne-Sophie, je lui fais un gros bisou. Donc il se présente comme ceci. Donc vous voyez le Duffel Coat. Donc moi c'est pas un Duffel Coat classique puisque Sandro a un peu revisité le Duffel Coat. Je crois que ma copine Anso, si je ne me trompe pas, le tien c'est un Claudie Pierlot je crois. Il est un peu plus classique, un peu plus vraiment le Duffel Coat classique. Donc voilà, après chacun, voilà, moi je vous montre quels sont les basiques selon moi. Si si le Duffel Coat est un manteau qui peut vous plaire, allez faire le tour parce qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui en font, même chez Zara vous pouvez en trouver. Donc voilà, le mien je l'ai acheté en solde chez Sandro il y a 2 ans. Ça valait le coup parce que je crois qu'il était à moins 50. Donc comme c'est les manteaux chez Sandro, c'est au moins 600 balles. Comment te dire que ça vaut le coup. Avec sa belle petite fourrure en ragondin, hein, bien évidemment.
Donc voilà, c'est un gris basique, donc la couleur est classique, elle va avec tout, donc voilà, c'est un manteau que j'aime beaucoup et ça fait 2 ans que je l'ai et que je m'en séparerai pas pour le moment. Il faut juste que je refasse la boutonnière parce que j'ai perdu 2 boutons cette semaine, un petit peu relou, donc j'en ai racheté parce que j'ai pas trouvé les boutons exactement les mêmes, hein. Oui, Sandro, ils sont très très forts. Ils te donnent un bouton de rechange, mais si t'en perds 2, t'es dans la merde. Donc voilà, donc du coup, j'ai à peu près trouvé ce que je voulais. Ensuite, on va passer aux basiques chaussures. Donc, si vous devez avoir que 4 paires de chaussures, voilà ce que je conseille d'avoir. Après, c'est chacun ses goûts. Bien évidemment, oui, pour faire un petit topo, je vous parle des basiques de l'hiver, bien évidemment. Hein. En été, il y a un petit peu plus... Il y a des petits décalages de basiques, mais à la limite, je vous referai une vidéo en été. Donc, la première paire de chaussures à avoir, pour moi, c'est l'escarpin noir classique, pas trop haut. Alors, pourquoi je dis pas trop haut? Parce que si vous devez en avoir qu'une, je pense qu'il ne faut pas que le talon soit trop haut. 1, pour pouvoir marcher toute la journée avec. 2, pour pouvoir passer une soirée entière avec. Non, parce qu'on ne va pas se voiler la face. Hein. Je sais pas, je vais vous montrer une de mes paires que j'adore, mais juste horrible pour marcher avec. Donc voilà, et encore le talon n'est pas si haut que ça. Hein. Donc là, c'est une paire d'escarpins de chez Gucci. C'est une paire d'été. Hein. Pourquoi j'ai une petite minouse dedans? Donc voilà, une paire d'escarpins Gucci basique, couleur nude. Donc ça c'est pareil, pour l'été c'est un basique à avoir. Mais le talon est beaucoup trop haut. Donc pour un basique, le talon est trop haut. C'est-à-dire que moi, j'ai 75 paires de chaussures, donc ça devrait aller, je pense que je devrais m'en sortir. Mais si vous devez en avoir qu'une paire, je vous conseille d'avoir un talon beaucoup moins haut parce que c'est un talon qui est trop haut pour être porté par exemple journée et soirée. Si par exemple vous avez... vous allez au boulot et vous savez que vous avez une soirée le soir, donc vous mettez tout de suite vos escarpins parce que vous n'allez pas repasser chez vous. Une paire comme celle-ci, c'est vraiment un bon basique à avoir parce que honnêtement, le talon est pas haut du tout. Elles sont super confortables, on peut les porter toute la journée. Le bout ni pointu ni trop arrondi, donc vraiment la coupe bien classique. Donc ça c'est une marque qui s'appelle Butterfly, donc c'est fabriqué en Espagne, c'est des chaussures entièrement en cuir que j'achète, je trouve cette marque à 3 et je pense que j'avais dû payer genre 30, non je vous dis une bêtise, 60 € la paire ou quelque chose comme ça, enfin vraiment pas plus quoi. Donc ça pour un basique je trouve que c'est pas cher et c'est vraiment la paire d'escarpins noirs classique à avoir. Ensuite, je pense qu'il vous faut une paire de ballerines et une paire de ballerines noires. Bah oui, malheureusement, on adore les ballerines, etc. Donc ça, on en trouve partout. N'importe quel chinois, vous trouvez une paire de ballerines noires. Maintenant, si vous voulez qu'elles durent un petit peu longtemps, je vous conseille d'investir. Donc ça, c'est des Repetto. Bon, elles ont un peu fait la guerre parce que ça fait vraiment longtemps que je les ai. Mais c'est un bon basique à avoir. Bien évidemment, vous les trouverez jamais en solde parce que ça c'est les noirs en cuir, c'est leur modèle classique qui reconduisent tous les ans, donc vous ne les trouverez jamais en solde. Mais voilà, je vous le dis honnêtement, c'est de la super qualité, ça tient hyper bien, j'ai déjà fait des kilomètres et des kilomètres avec. La semelle n'a pas bougé, enfin rien n'a bougé. Alors effectivement, elle coûte 190 €. On est d'accord, c'est un budget pour des ballerines. Mais voilà, c'est de la qualité et je trouve que la forme est idéale et surtout elles sont super confortables. Après, chacun fait en fonction de son budget, puis je peux tout à fait comprendre qu'on soit étudiante et qu'on n'ait pas forcément les moyens de mettre ce prix dans une paire de chaussures et encore moins dans une paire de ballerines. Donc, vous pouvez en trouver chez Zara. Je sais aussi que souvent dans les magasins d'usine, il y a certaines marques qui soldent leur paire de ballerines noires. Je pense à ça parce qu'il y a une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Hardridge, qui est une marque de chaussures de cuir très classique et ils font des ballerines. Et hier, on a été faire un tour pour mon chéri parce qu'il s'est acheté 2 paires de chaussures. Et pour les filles, il y avait des paires de ballerines soldées dans les 70 €. Alors ça reste encore un budget, mais c'est de la super qualité. C'est vraiment des chaussures semelles cuir, enfin entièrement en cuir. Et il n'y a pas photo, je veux dire, pour le pied, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à avoir. Maintenant, ne vous faites pas la pierre, les filles. Chacun fait en fonction de son budget, j'en ai conscience. Enfin, pour finir sur les chaussures, 2 paires qui restent. Donc pour moi, une paire de bottines.
Donc là, je vous présente les petites bottines que j'avais classiques de chez André. D'ailleurs, chez André, les filles, allez voir souvent parce que, par exemple, pour des ballerines, parce qu'ils font des très très bonnes chaussures en cuir et pour un prix vraiment raisonnable. Donc celle-ci, je pense qu'elle devait valoir 90 €. C'est vraiment la paire de bottines noires classiques qui va aller avec tout. Des jupes, des jeans, des pantalons, dans laquelle vous allez être super confortable. Vous allez pouvoir les mettre quand vous êtes habillé casual, mais aussi quand vous êtes habillé pour aller au travail. Donc vraiment, c'est un basique à avoir pour moi dans une garde-robe parce que ça s'associe avec tout, ça fait classique, ça fait chic, enfin vraiment c'est pour moi un bon basique à avoir. Donc effectivement c'est très très classique, on est d'accord. Sachant qu'elles sont encore plus jolies portées que comme ça. Oui effectivement elles rendent mieux portées, je ne sais pas pour quelle raison. Et enfin, la dernière chose à avoir, c'est bien sûr une paire de baskets. Donc ça peut être des sneakers, des baskets plates. Bientôt, bien sûr, si vous n'avez qu'une paire de baskets, je ne vous conseille pas d'acheter des sneakers. Parce que les sneakers sont souvent compensés à l'intérieur. Donc vraiment, si vous voulez une paire si vous en avez qu'une, il vaut mieux investir dans une paire de baskets. Donc là, on va parler bon plan. Et je vais vous présenter donc ma paire de baskets, une paire de baskets basiques, sachant que des baskets, j'en ai 5-6 paires. Donc ça, c'est des Nike, que je ne paye pas cher du tout puisque je les achète à Nike Factory. Donc en général, je paye pas plus de 30 € ma paire de baskets Nike. Donc j'ai au moins 5 ou 6 paires de baskets Nike. J'ai des sneakers, j'en ai des étés. Je suis en train de regarder vers mes baskets. Hein. J'en ai des compensées, des pas compensées. J'en ai des hautes, des pas hautes. J'en ai des comme ça, des basses. Et je les paye jamais plus de 30 €, donc voilà. Et ça m'est déjà arrivé d'en payer moins de 20 € parce que pendant les soldes chez Nike Store, ils soldent quasiment tous leurs modèles. Et moi j'en ai un pas très loin de chez moi, donc même les baskets de sport, parce que ça c'est de la tennis casual, hein, mais même les baskets de sport sont soldées chez Nike, tout, enfin voilà, des petits trucs survêtements, etc. Donc voilà. Et enfin, pour parfaire une tenue, et qui est pour moi aussi un accessoire de mode, je pense qu'il faut avoir un sac noir. Donc moi je vais vous présenter un sac bien classique, parce que comme on parle de basique, on parle de classique. Je vais vous parler du Gérard Darel, donc là il y a le rembourrage à l'intérieur, pour qu'il soit en forme. Donc c'est loin d'être mon sac préféré. Je l'ai beaucoup aimé quand on me l'a offert, hein, j'avoue, mais bon, en même temps j'avais 24-25 ans, donc j'avais 25 ans, c'était pour mes 25 ans, c'était mes potes qui me l'avaient offert. Il est beau, le cuir n'a pas bougé, bon, il faut dire que j'entretiens beaucoup mes sacs, donc le cuir n'a pas bougé, etc. Simplement, j'avoue, je le porte beaucoup moins. Bon, je vais le porter, ouais, je dois le porter une fois dans l'année, parce qu'en fait il est pas hyper pratique. Quand vous cherchez quelque chose dans votre Gérard Darel, donc le 24 heures, ce modèle, tu as juste envie de te flinguer parce que tu mets juste 4 heures à trouver quelque chose. Donc voilà, c'est un très beau cuir pour un prix, un rapport qualité-prix qui est très bon. Mais voilà, en plus tout le monde, c'est un sac que tout le monde a eu, donc voilà. Puis il commence à dater, hein, puisque j'ai 32 ans et que lui a mes 25 ans, donc il a 7 ans le petit. Hein. Donc voilà, mais c'est sûr que forcément mon chéri m'offre très souvent des sacs, donc j'aime bien changer. Voilà les filles, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc maintenant ce que je vous demande c'est de me dire quels sont vos basiques à vous. Bien évidemment j'ai d'autres éléments basiques à mettre dans ma garde-robe. J'aurais vu vous parler de sous-vêtements, donc pour la petite anecdote rigolote, donc j'ai demandé à mes copines de me donner leur avis sur les basiques pour elles à avoir dans leur garde-robe. J'ai quand même une copine qui m'a répondu des cache-tétons. Et là je pense que c'est une blague. Pas du tout. Anne-Lo, je te fais de gros bisous parce que je pense que tu vas regarder cette vidéo. Et tu m'as fait beaucoup rire avec ton message quand tu m'as dit mais attends, mais des cache-tétons, c'est juste le truc à avoir dans sa garde-robe quoi. Donc en fait, pour vous expliquer, effectivement, donc ma copine Anne-Lo n'a pas une forte poitrine. Et effectivement, quand elle met des petits hauts où on risque de voir les bretelles, etc., elle s'embête même pas à mettre un bandeau. Elle met juste des cache-tétons pour pas effectivement voir la forme du téton à travers, quand c'est une matière très moulante, effectivement c'est pas joli. Et elle trouve ça chez Etam, je crois. Et donc c'est des trucs autocollants que vous pouvez mettre plusieurs fois, etc. Effectivement c'est bien pratique en dessous d'une robe, mais c'est pour moi pas un indispensable de la garde-robe. Je pense que j'arriverai à vivre sans. Et j'ai une autre copine qui m'a parlé de sous-vêtements en me disant voilà, les sous-vêtements couleur peau c'est indispensable, donc ça c'est vrai. Avoir des ensembles de sous-vêtements couleur peau pour aller en dessous des
Des vêtements un peu transparents, oui, effectivement, c'est indispensable. Mais après, voilà, on peut en mettre plein. J'ai voulu quand même me limiter, donc je ne pouvais pas me limiter à 5 articles parce que c'est juste pas possible pour moi. Mais voilà, je pense que j'ai mis quand même dans cette vidéo les choses qui sont essentielles et voilà, avec lesquelles vous pouvez déjà bien démarrer une garde-robe. Et surtout, si vous ne les avez pas dans votre garde-robe, pour moi, il vous manquera toujours quelque chose. Vous savez, le truc où on se met une tenue le matin et on se dit « Ah, si j'avais un gilet noir, ça serait top. Ah, tiens, une petite paire de bottines basiques » ou quand on ne sait pas associer quelque chose, les pièces que je viens de vous montrer s'associent vraiment avec tout, quoi. C'est hyper facile à harmoniser avec d'autres vêtements. Donc voilà. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos basiques. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.